heures de route, la nuit, en pleine tempête de neige, avec ma voiture électrique et mes 2 chats, ça sonne comme la pire idée du siècle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que j'ai fait pendant le temps des fêtes et j'en ai profité pour répondre à des questions que vous m'avez posées. Es-tu toujours lesbienne? J'ai non seulement répondu à des questions pendant mon road trip, mais j'ai aussi fait participer ma famille et j'ai répondu à des questions en rafale après le nouvel an. Tu es-tu millionnaire? Est-ce que tu voudrais avoir des enfants plus tard? Passes-tu les fêtes avec quelqu'un? Mais avant de sauter à pieds joints dans mon temps des fêtes, on reprend à la fin du vlog du Costa Rica. On vient de quitter notre immense villa et on vient tout juste d'arriver à notre nouveau Airbnb où on va passer la fin du voyage et dire que j'ai failli mourir à la fin de ce voyage. Bon vlog. Ah, c'est bien beau! Wow! Ça fait vraiment maison de vacances. Oui, ça fait vraiment qu'on s'en vacances. Il y a 2 lits ici. Moi, je cherche le lit queen. Non, t'as pas ta chambre. Non. Puis, hey, non, mais la cochonnerie, l'autre bord. Il n'y avait aucune cochonnerie à l'autre place. C'est moi qui ai eu la pire chambre là-bas. Oui, mais ta gueule, Gab, là! Tu peux pas dire que t'avais la pire chambre quand c'est notre J'avais la- belle chambre. Non, entre tout le monde, c'est moi qui avais la pire chambre. J'étais le seul à pas avoir de salle de bain dans ma chambre. J'avais même pas de prise pour faire charger mon téléphone. Fallait que je me lève au bout de mon. Non, là! Ah, ici, c'est ma chambre, c'est correct. Non, moi, j'ai pas un petit lit de merde. Hey, t'as eu le lit king à l'autre place. J'avoue. Y'a personne qui veut dormir avec moi? Oh. Mais ma chérie, parce que t'es tellement pas belle le matin que je sais pas si je peux. En vrai, toutes les chambres sont belles. C'est juste des caprices. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah oui, t'es trop tiens, toi, malalotte, hein? Bon, alors comment? Ben, toi, C'est cool, hein? J'ai hâte de passer la semaine ici. Ça, c'est énormément. Beaucoup ça, Gabriel. Non, mais non. Est-ce que c'est sûr que c'est Bon, agréable on que va ça parler de Gabriel. Fais 5 minutes pour les rentrer. Hey, mais Chris, c'est bien de la cochonnerie! Je vais le tenir pendant que tu le mets. Non, non, touche à rien. Oui, parce que sinon tu vas le pousser, je te dis. Non, touche à rien. Hey, putain, il dit de cochonnerie! C'est vraiment. Hey, waka, 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 waka! Hey, non, les souliers, là. Imagine que tu chicanes avec quelqu'un ici. T'es comme, ouais, mais t'es écœuré, est-ce que tu me respectes pas? Hey, non, c'est bon. Hey, là, il y a 4 chambres. Demain. Hein? Non, la petite toilette, c'est un cadeau. Ça va, parce que c'est bientôt Noël, Gabi. Ouais, c'est niaiseux. Tu mérites tous les cadeaux du monde, sauf ceux-là, 1000 $. Tu peux parler. Ok. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, juste pas trop proche. J'ai une gomme grolette. Ah! Bon, on s'installe-tu? Oui. Comme vous avez vu dans le dernier vlog, Farley, Gab et moi, on a décidé de rester au Costa Rica quelques jours de plus pour avoir des vacances entre patronnes, mais ça voulait également dire que Noah et Max restaient seulement 4 jours comme le voyage initial était prévu et c'était le moment où ils devaient nous quitter. Ben, nous on reste. Voilà. Bye, soyez prudents. Ouais, non. Soyez prudents. Prochaine. Allez, les gars. Oh, excusez-nous, Caroline, on s'est emporté. Non, mais sans blague, c'est que c'était le fun. Une belle gang. C'est nous, les trois ensemble, on sait qu'on est comment. Là, d'ajouter d'autres mondes, on sait jamais si ils vont nous trouver un peu trop intense, mais c'était vraiment nice pour eux. Fait que là, on s'en va-tu à la bite? J'ai faim en tabarnak. Moi aussi, pis c'est pas bon, mon carré de dingue, là. Ce qu'il faut savoir du Costa Rica, c'est que, genre, si tu vas pas dans des restos, ben, dans les épiceries, c'est pas vargeux. Tu vas pas trouver grand-chose, à part, comme, peut-être ça, genre. Non, moi, je trouve ça vraiment pas si pire dans les épiceries. Il y a des affaires, mais tu sais, c'est juste que si tu veux pas tant cuisiner pis te mettre à faire un riz avec des bines, tu sais, il y a pas grand-chose, là, tu sais. Moi, je suis dingue, là. Fait que là, Gabi, il y a la grosse chambre de Badi. Ouais. Moi, j'ai ça. C'est pas si pire pour vrai. Je me plains pas pour Avida. Ma salle de bain!
des beurres. On a fini de s'installer et on est allé à la plage de Tamarindo et si vous suivez les vlogs, vous allez reconnaître Eduardo, le fameux vendeur de bière qui a l'air de bien m'aimer malgré le fait que j'ai une graine dans les dents, donc gardez espoir, le vrai amour existe quelque part. J'ai cru que c'est lesbienne, il aime pas ça. Oui, mais ça lesbienne. Non, C'est pas une fille parfaite. Pas de même, c'est pas de même, c'est bon. Beautiful women. Pas toi en tout cas. Mais il s'appelle Eduardo. Hey, Eduardo! Il veut me fourrer. Ok, bye Eduardo, gracias. ça va, moi? Tu fais beaucoup là, hein? Il t'a quasiment touché les totons. Il m'a touché aussi. Presque les fesses. On est retourné au Airbnb et après le souper, on a décidé d'aller s'acheter des trucs pour se faire des crêpes le lendemain matin, sauf que fidèle à nos habitudes, on n'avait pas l'air super brillant. Mais check ça, oui. On se fait du popcorn? Oui! Il y a les mêmes cheveux que Gabi. Et le lendemain matin, en faisant les crêpes, on n'était pas plus brillants. Ça sent brûlé, hein? Ça sent fort, ça sent la combustion. Oh! Calice! Donc, on va vomir, là. C'est que c'est parce que je pensais que j'avais mis 30 secondes, j'ai mis 33 minutes. 33 minutes. Alors, ça s'appelle là, un rôti de WhatsApp sur une nid de poule et sa mayonnaise. C'est ça. Regardez. Ben bon. Hein? Faut juste aller autour. Peut-être pas lui. Arrêtez mieux d'acheter du Nutella. Très bon. On goûte à lui, là-bas. Différent. Cette journée-là, on est retourné à la plage et évidemment, mon ami Eduardo est revenu me voir. What? C'est la personne. Yes! C'est le gars. Picture, yeah. C'est le gars Ouais. de la plage. When is the picture right now? C'est le bout. Téléphone? OK. Après mon photoshoot avec Eduardo, on s'est fait prendre par la pluie, donc on est retourné au Airbnb et Farley en a profité pour faire une sieste et c'est à ce moment que j'ai eu l'idée du siècle. On ferait pas un Farley. OK. Hey, donne-moi ton cash, bitch! C'est quoi la première lettre de l'alphabet? Pourquoi t'as amené ça? De quoi? Le cagoule? Non, non, c'est pas Ali! Il s'appelle René Philippe. René Philippe? René Philippe. All the colonnes, ok? I want my dick, là. Hey. Oh! T'es bien temps, René Philippe. Va-t'en, Jean-Philippe! René Philippe! René Dick! Si j'étais pas tout en dessous, je te ferais mal. René? René Philippe, il reste tout? Lolé, lolé, lolé. Pourquoi tu fais un film avec moi? Non! Juste les dents, t'es tellement laide! Ah, câlisse, t'es pas belle! Oh mon dieu, princesse! Lolé, lolé, lolé. Akira, it's me? Non. Non, faudrait t'appeler T'aimerais-tu ça? Non, Vindalise. Vindalise, il reste tout? Yes. Hein? Bon, qui nous appelle? Vindalise était intense, hein? Toi, ça va tes petits tontons en vidéo? Tu vas être correct avec ça? Lolé, lolé, lolé. She was a fairy. Tu fais avec quoi ça, Vindalise? Du gazon.
Dis-nous un peu plus, là. Quelles sont tes premières impressions par rapport à ce chapeau? Ben, Parfait, malheureusement, on n'a plus le temps. Donc, on va y aller, on se retrouve pour une nouvelle émission. Merci Vénalise pour ton aide. Tu vas pouvoir maintenant quitter puis mettre le poil public de sa tête dans le cul. je peux vous montrer un autre truc que j'ai acheté. Pour vrai, j'ai acheté, je pense, 95% des trucs que les vendeurs de plage vendent. Ah oui, c'est vrai, t'as acheté ça, c'était combien, là? 20 balles US. Mais il est correct. Hein? Non, c'est quand même beau. Bon, comme toi, Steven Dalise. Il a dit que c'était sa famille qui les fait. Ben là, mais non. C'est pas tout quoi avec ces niaiseries-là. Là. Il devait être 5 différents en vente des affaires de même. C'était tous des frères. Bref, on saute au lendemain, c'est notre avant-dernière journée de voyage et j'ai commencé ça en force en allant faire un cours de surf avec Gino. Je vous laisse des photos de moi qui surfe juste ici, c'est vraiment pas pour me vanter, mais j'ai surfé des pas pires vagues, donc j'ai booké un autre cours de surf avec Gino juste avant de prendre l'avion le lendemain matin, mais j'aurais peut-être pas dû. Vous allez voir. Bon, dernière soirée à Tamarindo avec mes baddies. On s'en va voir le coucher de soleil avec Gino, mon instructeur de surf. Il vient me texter. Okay. I will be there when it texts. OK, il arrive dans 10. Il va venir nous chercher en taxi. Allez, youp, allez les enfants! On a rejoint Gino, on est embarqué dans le taxi et on est parti vers un des endroits préférés de Gino pour regarder les couchers de soleil. Par contre, avec le taxi qu'on avait et les routes qu'on prenait, on savait pas si on allait vraiment être capable de s'y rendre. Oui, ça... Oh ouais, et mon Dieu, je sais pas si on va y arriver en haut de la côte. Ben, c'est ça, là. On se rend pas. Ok, je pensais qu'on arrêtait. Faut pas arrêter, c'est ça, c'est monsieur, il faut y aller, il faut donner du gaz et on va dire like Caroline, c'est beau, hein? Wow! Mais tu sais, B, la vie, elle pourra jamais être à côté. Ça m'écoeure beaucoup. Ouais. On est arrivé sain et sauf en haut de la montagne et on a regardé le magnifique coucher de soleil. C'était beau en tabarnak! Et pour notre dernière soirée à Tamarindo, Gab, Farley et moi, on est allés souper au restaurant Witch's Rock. C'était excellent et l'ambiance était vraiment le fun. Disons que ça donnait envie de danser. Tabarnak, là, voyons. On a pris la route vers notre Airbnb pour notre dernier dodo au Costa Rica. Gabi le soir quand il écoute Sabrina Carpenter. Dernière journée à Tamarindo, on a un transport vers l'aéroport. À 10h30, ils viennent nous chercher ici. Ce qui veut dire que j'ai eu un peu de temps pour aller faire du surf. Oh mon dos! Oh, ça va être beau ça! Ah ouais, c'est... Oh mon Dieu, on a eu 20 ans. Pas vrai. J'avais 18 ans puis j'étais déjà décrissée. Un peu là. Oh mon Dieu, c'est ok. Ah ben. On va pas chier loin avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis fait pousser dans l'eau. Je pense pas que c'est ça, ça doit être en surf hier. Tabarnak. Je me mets en maillot. Je me crème. Puis je vais m'étirer. J'ai mal à un esti à la hanche. Il va falloir que je me pratique à me lever sur ma planche de surf pour voir si c'est possible. Pas facile. Au moins, demain, dès mon retour à 10h, j'ai un rendez-vous de chiro. On va replacer ça. J'avais vraiment mal à la hanche, donc juste avant de partir, je me suis pratiquée à me lever debout comme si j'étais sur ma planche de surf. Ça faisait mal, mais je me suis dit, pour un vida, j'y vais quand même parce que c'est ma dernière chance d'en faire avant un méchant bout. Puisque j'avais été vraiment bonne les dernières fois que j'avais fait du surf, Gino m'a proposé d'aller surfer sur une autre plage. La plage de Playa Grande, juste à côté ici. Pour s'y rendre, il fallait embarquer sur un taxi-boat pour traverser la petite rivière juste ici. Sauf qu'à mes yeux de touriste, cette rivière-là semble très inoffensive. Vu que le taxi-boat était pas disponible à ce moment-là, on a traversé en pagayant sur nos planches de surf. Je trouvais ça vraiment cool. Bref, on s'est rendu sain et sauf à la plage de Playa Grande et j'ai surfé des vagues du Pacifique. En gros, j'avais aucune idée, mais les vagues de la plage de Playa Grande sont vraiment différentes de celles de la plage de Tamarindo. Et comme mon ami ChatGPT dirait, elles sont violentes. En gros, c'est une plage où la baignade est déconseillée et où le niveau de surf recommandé est intermédiaire à expert. Mais yo, détrompez-vous, j'étais bonne en tabarnak et Gino était vraiment impressionné.
Donc pour ceux qui ne le savaient pas, comme moi avant, il y a différents types de vagues dans la vie et les vagues du Pacifique sont particulièrement violentes. Elles sont pas nécessairement plus grosses, mais la force de l'eau est vraiment plus importante. Donc c'est dangereux. Sauf que vers la fin du cours de surf, j'étais directement à l'endroit où les vagues cassent et j'ai pas eu le temps de m'enlever de la cassure, donc une vague m'a cassé directement dessus et c'est à ce moment que mon cou a fait... Je me suis tellement fait détabarnaquer, la gang. Je pensais que je m'étais fait casser le cou. En sortant ma tête de l'eau, Gino a bien vu que j'étais apeurée. Donc, on est sorti de l'eau et j'y ai expliqué ce qui s'est passé. Et il a dit « Wow, you almost die! » Ensuite, on riait du fait que j'ai failli crever, là. Puis comme on était genre « Hey, pura vida! » Bonjour tout le monde, je sais pas si ça paraît, mais je viens de presque mourir en surf. Dans le fond, j'ai failli être paralysée à partir du cou. On a retraversé la petite rivière en taxi-boat et je me demandais vraiment pourquoi on la retraversait pas en surf comme à notre arrivée. Et c'est à ce moment que Gino m'a expliqué pourquoi fallait prendre un taxi-boat. OK, fait que dans le fond, ils viennent de me dire que là-bas, on vient de traverser en bateau, mais tu sais, ce matin, on a traversé sur nos planches de surf parce que le taxi-boat, il était pas là. Puis dans le fond, il me l'a pas dit en y allant, mais il y a plein de crocodiles. Fun! Et c'est avec le cou complètement détabarnaqué qu'on a dit au revoir à notre Airbnb et au Costa Rica et on est parti en direction de Montréal. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, Flight. C'est bien pas bon, hein? Non, toi, T'es pour un gros pas bon. On dit en même temps. Moi, là, le dit en même temps, puis c'est pas de toi, toi, t'es comme on dit merci. Non, les trois en même temps, OK? 1, 2, 3, go. Merci, Flight. Parlez! Merci, Flight Hub. Mon chéri. 1, 2, 3. Merci, Flight Hub. Oh, là, on a manqué de savoir-vivre un peu. Merci, Flight Hub. OK, là, on se ferme la gueule parce que c'est gênant. Attends, Charlie. Allô, mon bébé. Ouais, j'étais bien contente de voir mes chats et le lendemain, je suis allée voir ma chiro et elle m'a donné une prescription pour aller faire une radiographie de mon cou. Sauf que j'ai manqué de temps pour aller la faire et comme vous avez pu voir dans le Vlogmas numéro 13 d'Alexandre, on avait un photoshoot et c'est à ce moment que j'ai commencé à avoir des symptômes de commotion cérébrale. Tantôt, Ali est allée au chiro parce qu'elle s'est blessée au sol. Et moi, quand elle me l'a envoyé, j'ai checké puis c'était écrit urgence médicale stat. J'ai demandé la question, je suis comme, mais Ali, t'es-tu allée à faire une radio? Elle dit non. Mais c'est urgence médicale, ça là, si tu te déplaces un truc là, ça peut te paralyser. C'est vraiment dangereux. Ben là. Puis check, tu remarques pas qu'elle a les yeux un peu vitreux? Ben moi je trouve juste que sa pupille est croche, genre il y a un œil qui se crisse de l'autre. Hey, c'est pas vrai! Non mais t'as les yeux vitreux puis un peu rouge. Faut qu'on enlève les souliers. Arrête, gars, j'aurais mourir! Je vais me paralyser! Moi, encore là, j'étais Tu sous sens-tu étourdi? Oui. Faut-tu enlever nos souliers? Ben là, voyons, on y va live! Le shooting! Cheyenne, on a une urgence médicale de type stat. Ça se peut qu'elle est finie. Va voir Stéphane Rousseau là. live. Parce que C'est une urgence médicale? Ouais, elle pourra pas être là pour le shoot, malheureusement. dangereux là. Elle s'en va en ambulance. L'ambulance là? est appelée, ouais. On l'a appelé? Ouais, je l'ai appelée. Look at her eyes. Regardez ses yeux. Est-ce que toi, ils sont vitreux un peu? Ouais, fucking high. Dans le fond, aujourd'hui, c'est pas un shooting pour West. C'est une commémoration d'Ali parce qu'elle meurt bientôt. Vu que j'avais des symptômes de commotion cérébrale, dans les jours qui ont suivi, j'ai pris le temps de me reposer. J'ai été au Marianne Fest, j'ai testé les trompe-l'œil, j'ai été dans un événement Apple et j'ai fait un stream avec la finaliste de la 100 dates en 24 heures, Ariane. Si vous voulez voir ça, c'est sur ma deuxième chaîne YouTube, Ali Brassard Live. Et sur cette chaîne, vous pouvez aussi voir lorsque j'ai jugé vos sapins de Noël. Ah, puis j'ai aussi fait des radios pour voir si j'avais quelque chose de fracturé et tout ce qu'ils ont trouvé, c'est que j'ai un tabarnak de cul. Ensuite, je suis allée voir le spectacle des Jonas Brothers avec Farley et ma sœur. On avait acheté nos billets il y a des mois de ça, mais Evenco nous ont upgradé de billets pour qu'on ait des meilleures places. Donc, j'ai décidé de donner les 3 autres billets à mes monteurs Noah, Nathan et la copine de Noah. Ils nous ont même filmé pendant le show. Regardez comment les 3, on était dégueulasses. En tout cas, je suis peut-être biaisée parce que j'adore les Jonas Brothers depuis longtemps, mais c'était un de mes meilleurs shows à vie. On
saute au 23 décembre. J'ai réservé un chalet au Saguenay pour ma famille pour qu'on puisse fêter Noël au Saguenay comme quand j'étais jeune et j'ai décidé de prendre la route à 22h pour me rendre au Saguenay. C'est 5h30 de route, j'ai un char électrique, puis j'amène mes chats. Honnêtement, je sais pas si tout ça était une si bonne idée que ça, mais c'est ce qu'on va voir. Bon, si la lesbienne à part en road trip avec ses 2 chats, c'est parti. Comme vous avez vu dans le titre, dans ce vlog, je réponds à des questions. Fait qu'au courant de la route, je vais répondre à des questions. Et puis, au courant, en fait, de mon temps des fêtes, là, ça va s'étalonner sur plusieurs jours. Puis je vous amène avec moi dans le temps des fêtes. Cette année, j'ai décidé de louer un chalet pour ma famille parce que ça faisait quelques années qu'on n'allait pas au Saguenay fêter Noël. Puis si vous saviez pas, ben moi, mes 2 parents viennent du Saguenay. Fait que quand j'étais jeune, à chaque Noël, puis on y allait plusieurs fois par année, mais genre à chaque Noël, on était au Saguenay. Puis là, ben, tu sais, les gens ont vieilli, puis on a des horaires plus chargés. Fait que ça faisait en sorte qu'on n'allait plus vraiment au Saguenay. Puis là, ben, ça me tentait que on fête Noël comme dans le bon vieux temps. Fait que je me suis dit, de location de chalet maintenant. Donc, on a un beau 5h30 de route à faire. Ben, je suis pas en retard, oui, mais c'est parce que j'avais des trucs à faire. J'ai posté un vlog aujourd'hui, puis bref, ça a été retardé. J'aurais pu partir vraiment comme demain, mais vu que j'ai un char électrique, j'ai peur du trafic de borne le 24. Fait que là, je décide de partir à ce temps-là. Anyway, ces temps-ci, je me couche très tard. Je vais aller manger, puis après ça, on va répondre à des questions. Elle a pas mangé, la fille. J'ai tellement une bonne hygiène de vie, ça n'a pas de bon sens et tout le monde devrait faire comme moi. C'est asti pas fait. J'ai pris la route vers un AEW et je commence à répondre à vos questions. Il y a Strose qui dit « Vas-tu manger les 12 raisins en dessous de la table, puis l'as-tu déjà fait? » En parenthèse curieuse. Excuse, parce que tu me caches. Ça, c'est genre une superstition là, de manger comme 12 raisins en dessous d'une table pour trouver l'amour dans la prochaine année, mais comme, à part avoir l'air cave, je sais pas ce que ça fait, ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Brillance. On poursuit, puis quand on va se faire changer, on va répondre à une autre question. C'est parti! On est où, Baba? Hein? C'est ce qui me fait rire, mon chat, il parle, il a... Bon, je vais aller brancher le fucking char, puis vous risquez d'entendre à cause d'Ernie. T'as-tu miaulé pas mal? Bon, me fait changer une petite demi-heure, puis après ça, on va reprendre la route! Charlie est bien relax dans son sac, lui. Hein, mon bébé, Charlie? OK, on répond à une autre question, guys. Es-tu allé en date avec une fille pendant l'année 2025? Oui, j'ai eu des dates. J'ai évidemment eu des dates, avec pas juste une. Est-ce que tu comptes arrêter les vidéos un jour pour te concentrer sur toi-même? Je pense que si j'arrête les vidéos un jour, ça va être parce que je suis rendue à faire d'autres projets. Mais le but de la vie, c'est de travailler sur soi-même en même temps qu'on travaille. Es-tu toujours lesbienne? Oui! Sur cette question pertinente, j'ai repris la route vers le Saguenay et évidemment, j'ai refait charger ma voiture à l'étape, sauf qu'au lieu de filmer, j'ai fait une petite sieste. Donc avec tous ces arrêts, ça fait en sorte que je suis arrivée au chalet très tard, ou tôt. Il est présentement 7h07 du matin, pas du soir. Et tu viens d'arriver au chalet, après avoir fait 5h30 de route, plus 2 heures de chargement. T'as à prévoir en tabarnak, je suis partie tard, c'est tout de ma faute. Bref. Salut! Comme vous pouvez voir ici, on a un sapin de Noël. Détrompez-vous, il ne venait pas avec le chalet. J'ai prévu le coup pour ma famille, parce que là, on vient fêter Noël dans un chalet qui est pas nous autres. Fait que j'ai prévu qu'il allait pas avoir un sapin. Par contre, on a une embûche. Embûche, bûche de Noël. Asti que c'est concept. Tout le monde rit, tout le monde rit. Nope. 17h du matin, j'ai pas dormi. Voici la dite embûche. J'ai fait mon sapin, c'est-à-dire que j'ai sorti du plastique. Il n'y a pas de batterie. Fait que je vais aller chier. Ok, je vous montre un peu. Mes chats sont fous comme la merde. Ben, Ernie est fou comme la merde. Charlie est genre... Non, il est quand même correct pour vrai. Il suit l'influence de Ernie. Ok, je vous fais
En tout cas, là, ça va être cool. Là. Vous allez voir, il va y avoir de la musique, tout le gros kit. Là. Wouh! En cas d'urgence, appelez le 911. Toujours important de bien savoir. Qu'est-ce que tu fais? Calice. Qu'est-ce que tu fais? Oh mon dieu, what the raccoon là. Qu'est-ce que tu fais? T'es pris? En tout cas, bref, on peut se laver notre linge ici, là. C'est bien trop, hein, en tout cas, là. Bon, Charlie, sur le comptoir. C'est beaucoup, là. T'es-tu correct? Non. Ernie. Ok. Là, il y a ma mère, moi, mon frère, sa blonde, ma soeur, son chum qui viennent. Donc, il y a un couple qui dort en haut, techniquement. Un couple qui dort dans la chambre que vous avez vue. Et là, il reste moi et ma mère qui ronfle que le dog à dormir là. J'ai hâte d'avoir une maison calice, mais si c'est possible dans cette calice d'économie. Et là, on dort là. Moi, ma mère. Avec la télé, puis Laetitia, avec Laetitia, Laetitia. Fait que je vais laisser le lit de queen à ma mère. On va me mettre dans un petit crise de lit. Même si c'est moi qui ai trouvé le chalet, puis qui s'est démené le cul pour tout bouquer. Ça, c'est un message pour mon frère et ma soeur. Je vais aller me coucher, Calice. Yarney! Il est en train de foutre la merde quelque part. J'avais raison parce qu'après avoir dormi seulement 1 heure, j'ai commencé à entendre. Et voici où j'ai trouvé Ernie, derrière le calice de réfrigérateur. Vraiment, là, t'es surpassé. Ta gueule. Sors. Ah ouais. Bref, après avoir dormi 1 heure entre le 23 et le 24 décembre, je suis allée fêter Noël chez ma grand-mère et j'ai dévoré des crudités avec une trempette bourrée de lactose sans le savoir. Je m'en suis rendu compte assez rapidement et ma grand-mère est venue à la rescousse. Il me donne une petite coupe si molle. Je suis une badie. Shooter! Merci, mamie. Ça va finir par sortir, là. Tantôt. J'ai eu bien du fun à Noël, surtout en voyant mon père avoir l'air super brillant. Mamie est fière. On prend du sortilège pour faire un concours. Le soir du 24, je suis retournée au chalet pour une bonne nuit de sommeil réparatrice. Et le lendemain, on a passé Noël en famille au chalet et le soir, j'ai décidé de poser quelques questions de la Q&A à ma famille. Gab, tu vas répondre à une question de notre Q&A. Oh, elle est peur. Tu réponds. Gab, c'était quoi ton concept préféré sur ma chaîne cette année? Moi, je peux répondre. Non, Gab peut répondre. Concept, si tu fais des vlogs, Non, c'est ça, cette année, j'ai commencé à faire plus des concepts que des vlogs. Ok, je vais d'abord Jess répondre là. La pêche. La journée sur le bateau. Ok. Oh, ton vidéo à la spéciale. Ensuite, on a quelqu'un qui demande, de ce qu'on voit dans les vidéos, ça paraît que tu es la meilleure des 3 enfants. non, j'ai encore eu de marre. Oh! Ben oui, t'entends que c'est moi, là? Ensuite, on a une autre question. Avoue que ton frère et ta soeur sont un peu imbéciles. Mon Dieu. Moins qu'Annie. Ouais. Ok. Quelqu'un qui demande si je suis déjà tombée en amour avec un gars. Les Jonas Brothers. Ça, j'allais dire, moi aussi. Non, non. Tu es tombé en amour avec Demi Lovato. Les Jonas Brothers, je les adore, mais j'en sucerai pas un. Moi, oui. Sur cette brillance, on a continué de festoyer avec des jeux et le lendemain, c'était le temps de reprendre la route vers la maison. Entre Noël et le jour de l'an, je suis allée voir un match de la Victoire au Centre Bell et j'ai pris du temps pour moi. Et le 31 décembre, on a fêté le Nouvel An en gang.
vous avez passé un beau temps des fêtes. Comme vous allez pouvoir dans le vlog, ben j'ai pris du temps vraiment plus pour moi avec ma famille. Puis là, ben on fait un gros speedrun de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Bon, ici j'ai t'es plus introverti ou extraverti. J'ai comme les deux vibes dans tes vidéos. Mais je pense que je suis vraiment les deux. J'adore être avec les gens, mais des fois ça me prend vraiment mes moments tout seul pour comme redonner un genre de sens à ma vie puis me retrouver puis me réaligner, tu sais. I'm only human and I breathe and I fall down. Ça c'était de trop. Est-ce que tu es fière de ton année 2025? Oui, je suis fière de comment elle a terminé. Puis pour être 100% honnête, 2025, le premier 6 mois, c'était l'enfer! C'était difficile mentalement au début de l'année 2025. Ben, je pense que ça prend des passes plus rough comme ça dans la vie pour profiter des passes où ça va mieux. Puis la deuxième partie de l'année, ça l'a super bien été. Donc voilà. Je sais pas si ça l'a paru, mais début 2025, tabarnak! C'était difficile là-dedans. Ensuite, ça c'est une des affaires qu'on me dit le plus souvent dans ma vie. Savais-tu qu'il existait des médicaments pour le lactose? Oui, je pense qu'il y a certaines personnes que ça fonctionne, d'autres que ça fonctionne pas. Fait qu'inquiétez-vous pas, je suis pas une grande conne. Oui, sur certains aspects, mais là-dessus, je suis au courant, tu sais. J'ai déjà essayé, puis reste que je viens quand même avec certains effets négatifs des vaches à lait. Comme, tu comprends? Ça fit pas avec mon corps. Comment as-tu annoncé à tes parents et tes proches que tu es lesbienne? Ben honnêtement, tout le monde savait, là. Tout le monde se posait des questions. La seule personne à qui j'ai vraiment annoncé, c'est à mon frère. J'étais arrivée dans la chambre à mon frère, j'ai dit « Gab, j'ai quelque chose à te dire. » Il était en train de gamer, il est là. « Quoi? » Je suis comme « Je pense que je suis lesbienne. » Puis il était comme « Hein? » Ok. J'étais comme « Ouais, c'est ça. » Continue de gamer, il est là. « Je te vois différemment. » J'étais comme... C'est comme la chose que tu veux pas te faire dire, tu sais, parce que c'est ça que t'as peur que les gens comme... En tout cas, mais mon frère est... Shout out Gab, tu n'étais qu'un petit con. Et là, t'es un grand con. Donc voilà. Ça me paraît. Oh, fais un top 3 des meilleurs moments que tu as vécu cette année. J'ai adoré l'événement Deuxième Vie dans lequel j'ai participé pour ramasser des dons pour Enfants Soleil. C'était vraiment insane. Après, j'ai vraiment beaucoup aimé Niagara Falls avec Gab et Farley. Puis après ça, dans mon top 3, il y a le moment où j'ai réalisé que j'avais gagné 2 prix au Gala Influence Création. C'est quand même incroyable. Merci d'avoir voté pour moi, c'est grâce à vous. Une fois que comme toute cette genre de pression-là puis de stress est retombé, j'ai tout seul chez nous, j'ai fait genre tabarnak! J'ai 2 gros crises de trophées, asti, c'est le fun. Voilà. Merci. Je suis vraiment fière, je suis vraiment contente. Puis merci à vous d'avoir voté pour moi, c'est très cool. Il reste là, à côté de ma plaque de 100 000. C'est quand même nice. Quel serait ton rêve pour 2026? Je pense, honnêtement, un de mes rêves, c'est d'avoir une tabarnak de maison. Je veux une maison, mais je pense pas que ça va arriver en 2026, honnêtement. Mais j'aimerais vraiment ça avoir une maison. Puis sinon, ben, j'aimerais ça comme investir puis avoir le nombre de caméras que je veux pour faire mes streams puis avoir de l'équipement pour gérer tout ça. J'ai comme une idée de ce que je veux faire pour les streams, bref, whatever. Puis faire d'autres événements caritatifs. J'aime bien ça. Ensuite, on a tu as drop l'école? Si oui, tu étais rendu à quel niveau? Toi, à voir la façon que tu écris, reste à l'école. Moi, j'ai un DEC. J'étais allée au cégep, j'ai un diplôme en études supérieures. Voilà. Après ça, pour aller à l'université, je savais pas quoi faire exactement, je me cherchais un peu. Puis ben, j'ai commencé les réseaux sociaux pas mal en même temps que je cherchais dans quel programme aller, fait que je peux juste pas être à l'école. Mais voilà. Reste à l'école, si c'est nécessaire. Qui est le plus cave et fucké de la gang? Gab. Quelle est ta musique préférée quand tu dois faire des long rides de char? Les Jonas Brothers, ça vient me chercher dans le cœur. Vous l'avez vu dans le vlog-ci, j'étais complètement dégueulasse au show des Jonas Brothers. Je pense que, genre, deep down, je suis une Jonas Brothers. Sans blague. Ou des throwbacks de comme 2009. J'adore ça. Ta rencontre de l'année à cause d'une vidéo YouTube. Marianne Plaisance. Ben, je l'avais déjà rencontrée avant, mais comme j'ai appris à la connaître cette année, puis mon Dieu, je l'adore. Je suis allée à son Marianne Fest. Si vous voulez voir, c'est dans le vlogmas à Alexandre. Right here. Puis c'est juste tellement nice, puis je l'aime beaucoup. Marianne, si tu vois ça, I love you. Please, peux-tu devenir ma blonde? Emoji ciseaux, ciseaux, ciseaux. Ça, c'est énormément. À quand remonte ta dernière vaginite? Mais tabarnak! Ça fait quand même longtemps, par contre. Ça fait, pour vrai, longtemps. Si tu devais définir 2025 en un mot, tabarnak!
Voilà. Est-ce que tu voudrais avoir des enfants plus tard, même si tu es lesbienne? Segment éducation. Le fait que quelqu'un soit gay, lesbienne, trans, peu importe, ça n'enlève rien à vouloir des enfants ou pas. Même que quelqu'un soit hétéro. Si t'es hétéro, automatiquement, ça veut pas dire que tu veux des enfants. Surtout qu'en 2026, il y a tellement de manières différentes d'avoir des enfants si niveau fertilité, là, ça fonctionne pas, que ce soit un couple hétéro, gay, lesbienne, peu importe. Fait que, bref, segment éducation terminé. Pour répondre à la question, même si je suis lesbienne, veux-tu des enfants? Oui pis non. On dirait que je suis à un âge dans ma vie que comme, je le sais comme plus. Mais si j'en ai, c'est 3. C'est la fille, elle sait pas si elle veut des enfants, mais si elle en a, c'est 3. C'est comme tout ou rien. Tu es-tu millionnaire? I fucking wish, tabarnak! I wish! Là, j'aurais une maison. J'aurais une tabarnak de piole. Bien, même pas. En tout cas, on va voir peut-être un jour. On l'envoie dans l'univers, ok? On va tous être millionnaires un jour. T'as l'air de sentir bon. Merci. Est-ce que la jeune toi serait fière de ce que tu deviens? Oui! Honnêtement, je pense qu'elle serait quand même intimidée, moi petite, genre. Parce que quand j'étais jeune, surtout au secondaire, je consommais tellement de réseaux sociaux, puis comme, honnêtement, il y a beaucoup de monde qui me disait « Hey, tu devrais tellement faire des vidéos sur YouTube, tu devrais tellement faire ci, nanana. Deviens humoriste, va à l'école de l'humour, fais ci, fais ça. » Puis j'étais comme « Ben non, je suis pas assez bonne. » J'avais pas assez de confiance en moi à ce moment-là, puis la jeune moi capoterait. La jeune moi serait abonnée à ma chaîne, elle serait abonnée à Twitch, à Instagram, TikTok, Snapchat, OnlyFans, tout. Quand même mignon. Passes-tu les fêtes avec quelqu'un? J'ai passé Noël seule, la gang. Vous l'avez vu, là, à la table avec ma famille. Mon frère, ma soeur avait chum blonde. Moi, j'étais assise à côté de ma mère, c'est tout. Regrettes-tu des choses de 2025? J'ai pas pour dire que dans la vie, rien n'arrive pour rien. Puis que y a certains trucs, mettons, à chaque fois que j'y pense, ça fait un petit... Ah, lisse que j'aurais pas dû. Mais ça reste la raison de pourquoi je suis qui je suis aujourd'hui, parce qu'au travers des erreurs qu'on fait dans la vie, puis de toutes les étapes de notre vie, ben on grandit, puis c'est ça qui fait une belle fleur à la fin. Même si je suis lesbienne. Est-ce que tu as déjà été en fréquentation couple sans le dire sur YouTube? En mode secret. Mais la gang! Ben oui, là! Oh, je fais bien. Hey, mon Dieu, là, je l'avais oublié. Oui. C'est vrai. Oh, vous êtes là. Excusez. En tout cas. Si tu pouvais revenir en arrière, tu dirais quoi à Ali de 16 ans? Commence tout de suite à porter des pantalons plus amples et non des calices de skinny jeans. De toute façon, ils sont un peu trop courts puis on voit tes chevilles, t'as de l'eau dans la cave. Bro, l'acropole des draveurs, c'est pour quand? Je vais être franc avec vous, de base, c'était un projet que Farley voulait faire pour des raisons personnelles. Et puis, ben, j'attends après elle. Moi, je suis prête, là. Non, je suis pas prête en esti, là, mais si je le fais, c'est avec Farley. Puis rien d'autre. Je vais pas le faire tout seul. Fait que j'attends après Farley. Regarde, les deux, on est bonnes. On va au gym, les deux, à tous les jours. Puis, ben, ça fait qu'on est en forme. Les deux. Si tu te restais un jour à vivre, qu'est-ce que tu ferais? M'en va chez le notaire, tabarnak. J'ai rien de prêt, moi. C'est plate, là. Faut que j'aille chez le notaire, je vais faire un testament. Tu sais, à qui je vais léguer ça? C'est important, là. J'ai tellement de beaux trucs à léguer. À qui je vais léguer ma grosse crise de machine à bonbons? Faut pas aller à personne, là. C'est ça. Ouais, j'ai le notaire, resté. Si tu le veux. Ensuite, est-ce qu'il y a des gros projets qui s'en viennent? Oui, toujours. Je suis toujours en train de comme penser à quoi faire ensuite. J'adore ce que je fais, fait que comme ça me motive à en faire plus. Par contre, moi dans la vie, j'aille ça dire on va faire telle affaire parce qu'après ça, j'ai peur de me jinxer puis que ça arrive pas puis d'avoir l'air d'une conne. C'est surtout moi envers moi-même là. Fait que j'en parle pas. Quand ça va être le temps, je vais en parler. Sinon, il y a des voyages qui sont supposés arriver. 2026, j'aimerais ça voyager en gang beaucoup puis aller genre faire plein de contenu ailleurs. Un peu comme au Costa Rica, ça c'était tellement nice. En tout cas. Donc j'espère que vous avez aimé cette Q&A annuelle. Merci pour l'année 2025. On a eu du fun, on en a fait des affaires. Mettez en commentaire ce que vous voulez me voir faire au courant de l'année 2026. J'ai tellement d'idées. J'ai tellement hâte. Abonnez-vous si c'est pas fait. Je vous aime. Puis bonne année!